Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage encore un petit peu différent des guidances que je fais habituellement. On va traiter du portrait robot de mon âme sœur, un sujet qui m'avait été également proposé sur la chaîne. Donc je vais faire un tirage à trois choix. Je vais utiliser donc trois... Ah ben j'avais préparé des dés. Je vais utiliser 3 dés. Vous avez un rouge, un vert et un bleu. Et puis, nous allons donc faire notre tirage sur le portrait robot de mon âme sœur. Voilà, on va commencer avec le rouge. Donc, on va procéder à un tirage en plusieurs parties. On va commencer déjà avec un tarot. Et on va regarder ensemble quelle est cette personne, à quoi peut-elle ressembler, intérieur, extérieur, pourquoi pas. On va regarder ensemble. Allez, on est parti avec les premières cartes. Voilà. On va prendre un PL. Je vous avoue, j'ai pas pris le temps de choisir mes cartes. Je sais pas quel jeu je vais prendre principalement. Donc là déjà, on a un tarot, un PL. Je vais sans doute prendre un oracle. On va prendre ça, hop, hop. Portrait robot de mon âme sœur. Et on est parti donc avec ces 3 jeux. Je pense qu'on devrait obtenir quand même pas mal d'informations, hein, déjà pour commencer. Alors, nous avons le roi d'épée, l'impératrice, l'as de coupe, quelqu'un d'intuitif et de très sensible. Alors, là déjà, pour commencer, nous avons un personnage qui est assez posé, qui a du charisme, qui sait où il en est, qui aime prendre le temps de vivre les choses. Il y a quelque chose en lien avec la nature qui est très important. C'est sans doute quelqu'un qui a des animaux, hein, ou qui communique avec les animaux. Peut-être qu'il est vétérinaire, hein. Là, c'est vraiment une personne qui est vraiment posée. Quelqu'un qui sait où il va, qui a un mental quand même très important avec ce roi d'épée, le mental est vraiment là. C'est quelqu'un qui est peut-être chef d'entreprise ou manager parce que, bon, le roi d'épée en général, c'est celui qui donne de la structure, il donne des ordres, il met des plannings en place, il impose certaines choses. C'est lui qui vient remettre aussi les choses en ordre, hein, quand il y a des ordres, et il dit les choses qui doivent être faites. C'est aussi une personne qui a du mal peut-être à s'exprimer au niveau des sentiments, qui les garde souvent secrets ou en mode gestation, hein, gestationnel, avant de les faire sortir. Et pourtant, l'intuition, c'est une personne qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de sensibilité, qui aime vraiment aussi jouer, être dans l'humour. On a cet aspect d'enfant intérieur aussi qui est très important. Il y a beaucoup de chaleur. On nous montre une personne qui aime aussi qu'on prenne soin de lui. Qui a besoin souvent enfin de prendre le temps, de se poser et de partager des moments différents. Donc c'est sans doute une personne qui aime aussi créer des moments conviviaux, préparer peut-être des apéros, prévoir des barbecues, des choses vraiment à l'extérieur où il peut se regrouper avec les personnes qu'il aime vraiment. C'est une personne qui a besoin de partager, de recevoir, d'organiser. C'est une personne qui prend pour... comment dire, qui apprécie vraiment son environnement social et qui a besoin qu'on l'aime bien aussi, hein. Donc c'est effectivement peut-être
une personne qui redoute, qui peut-être est seule depuis un certain temps et qui redoute la situation de couple, parce qu'effectivement se retrouver seul à seul avec quelqu'un, c'est être obligé de se focaliser, de ne parler que de choses peut-être bien ficelées, et c'est quelqu'un qui a l'air de partir un petit peu dans tous les sens, qui aime s'amuser, qui aime sortir, qui aime découvrir. Donc c'est voilà, pour moi il y a un paradoxe. Hein, dans cette personne, il y a une personne qui est hyper ordonnée d'un côté, et puis de l'autre qui peut partir comme ça en sucette n'importe quand. Et puis qui est totalement dans la surprise, dans l'imprévisibilité. Et puis il y a cet aspect aussi, peut-être de temps en temps, il hiberne, on le voit plus. Il se ressource, il est focus sur des choses qui sont importantes pour lui ou pour elle, et puis on le perd de vue. Ça, c'est possible aussi. Alors, on a une personne effectivement qui de temps en temps se ressent un peu dans le trouble, dans le flou, et qui a des difficultés effectivement à positionner, à s'exprimer au niveau des sentiments, à parler de ses émotions, à dire vraiment ce qu'il ressent. On aurait presque envie de le secouer, de lui dire mais vas-y, mais balance-moi, sors-moi ce que t'as dedans là, sors-moi, dis-moi. Et puis au final, il vous dit toujours rien et c'est compliqué. Cependant, euh, c'est justement ça qui mène à la discussion. Parce qu'on nous parle de profondeur, c'est une personne qui a énormément de sensibilité, qui s'en cache un peu, mais on a envie effectivement d'aller creuser. Et quand on creuse, on a quelqu'un qui s'enlumine et qui devient totalement dans le fait de saisir les moments où il a envie de s'exprimer. Et je pense que bon, c'est un reflet de vous-même. Est-ce que justement c'est un travail de couple où en étant l'un avec l'autre, on s'extirpe des informations, on se comprend progressivement, on cherche vraiment à se découvrir. Et c'est bon, toujours avec le petit Lenormand et le tarot associé, c'est toujours des messages qui sont tellement en synchronicité. On a une personne en fait qui se cache. Vous voyez, avec le serpent, c'est une personne qui a une mue en fait. Hein. Donc, si on enlève la mue, on a quelqu'un d'autre en dessous. Et on a quelqu'un qui est beaucoup plus sensible qu'il ne le prétend et qui a beaucoup plus envie de se laisser ouvrir, de partager les choses et de faire partir ce trouble. On a vraiment avec la lettre des informations qui sont en dessous. On ouvre la lettre, on prend le temps, on y apporte de l'amour, de la chaleur, de la patience. Et l'un avec l'autre, on arrive à échanger vraiment. Il est possible que votre âme sœur soit... Il soit nécessaire avec votre âme sœur de prendre le temps d'écrire. Peut-être de s'écrire des jolis messages, des poèmes, d'aller chercher des citations, quand on lit un livre, de voir une phrase et ouf, mais non, mais c'est trop pour lui ou trop pour elle. On a envie de tout ça en fait, de modifier les choses. Alors, votre âme sœur aussi a besoin d'arriver comme ça. C'est bon, là je sais que ça va paraître idéaliste, hein. J'ai l'impression que c'est un amoureux de l'amour aussi, cette âme sœur, et vous avez besoin de ça, d'aimer, d'être aimé, tout en mettant une structure. On a deux fois la structure qui ressort clairement, donc le, pour votre âme sœur, vous avez besoin de quelqu'un qui vous rassure, qui vous réconforte, qui mette des limites pour vous, mais qui en même temps arrive à se faire comprendre, à s'exprimer, à prendre le temps. Vous avez besoin de patience, en fait. Hein. Vous avez besoin de prendre le temps qu'il faut pour mettre cette relation en place. Et puis, vous avez besoin d'une personne qui n'insiste pas. Hein, parce qu'effectivement, insister, radoter, et tout ça, ça va pas le faire. Hein. Ça pourrait même vous faire reculer. Donc vraiment, vous avez besoin d'une personne qui soit dans la réception, et dans le don, mais sans filtre. Hein. On voit bien qu'il faut que l'enfant intérieur ait aussi son petit mot à dire assez fréquemment. L'humour est important, saisir les moments pour s'amuser, pour rire est important. Vous avez besoin effectivement de beaucoup de choses de cet ordre-là.
Vous avez besoin d'une personne aussi qui vous aide à prendre des décisions. Hein. Parce que si vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez plus trop où vous en êtes, la confusion est là, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on vous dise aussi, mais non, mais arrête, tu as le droit de dire non, tu as le droit de ne pas rendre service, tu as le droit de ne pas faire ça, tu as le droit de te prendre un jour de congé aussi. Hein. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne et qui vous dise à certains moments, bah stop, stop. Tu as le droit de te stopper dans certaines choses et de ne pas dire oui à tout, de saisir aussi les circonstances de la vie pour toi et de faire des choses aussi pour toi. Là, c'est vraiment, on te dit de sortir des répétitions. Vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un qui pourrait vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de mieux-être surtout, en vous apportant toujours les bons mots au bon moment. C'est de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une vie qui soit réconfortante, avec ce feu de cheminée qui apparaît, la maison, la structure. Vous avez besoin de quelqu'un qui, voilà, qui pose des limites, qui est là, qui est dans l'amour, dans la chaleur, qui arrive à communiquer tout simplement avec vous et qui prend le temps de faire les choses, qui prend le temps de partager son temps avec l'aspect social et qui prend aussi le temps de le passer en couple, progressivement, en se laissant aller et en s'exprimant tel qu'il ressent les choses en fait. C'est une très belle âme sœur là. Très très belle âme sœur. Donc effectivement, vous avez besoin de quelqu'un de bien ficelé en fait, on va dire. Hein. Bon après, ça fait toujours du bien d'avoir de la structure et de se sentir rassuré. Donc c'est totalement cohérent. Est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne? Vous pouvez me le dire. Hein. Je suis friande de savoir tout ceci. Alors on passe au dé bleu. Le choix de portrait de votre âme sœur. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Alors, on va se retrouver pour faire le portrait robot de votre âme sœur. Allez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, pour qu'on se retrouve chaque jour, hein, au moins 5 fois par semaine, avec une vidéo tous les soirs aux alentours de 19 h. Hop, et mon œil de lotus. Voilà, donc on est parti, on va commencer avec le tarot. Tranquillou. Alors, nous avons le page de Pentacle. Je ne sais pas si vous êtes très droit, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est bon. Alors, le 4 d'épée. L'as de bâton. Il y a le désir. Hein. Ou l'as d'épée. Ouf. Et 5 de Pentacle. Alors, nous avons déjà en face de vous cette envie de trouver quelqu'un qui a le feu en lui, hein, le feu en elle, qui a des idées qui débordent, le côté imprévisible, vas-y, prends ton sac à main ou prends ton sac à dos, on se sauve, on se barre, mais en même temps, il y a cet aspect, ce besoin d'intelligence, de mettre les choses en place avec lucidité. C'est quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un qui voit les choses avec clarté, avec lucidité, qui a du discernement, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle en est, et en même temps, qui sait aussi de temps en temps casser les schémas, casser la routine et qui vous emmène avec lui comme ça, ben voilà, hein, ciao ciao. Alors là ça représente clairement un petit Sagittaire, hein, c'est possible.
Ah bah, grandement même. Tout simplement. Après, ce que je perçois effectivement, c'est que c'est une personne, vous avez besoin d'une personne qui sait accueillir les nouvelles choses, qui sait s'ouvrir aux nouvelles perspectives, qui est capable d'apprendre, de se former, d'être formé facilement et qui ne reste jamais sur ses acquis. Vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui est organisé aussi, hein, mais qui est capable de trouver des opportunités, d'aller découvrir de nouvelles choses, de créer même des opportunités. Et puis c'est quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un qui sait rebondir. C'est-à-dire que si il perd son job, vous avez envie que tout de suite il aille trouver un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose à développer. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit souvent dans une remise en question. Vous ne voulez pas rester sur quelqu'un qui soit toujours bloqué sur son passé ou ses idées préconçues, ses croyances limitantes. Non, vous avez besoin de quelqu'un qui soit beaucoup dans le mouvement. Et on a besoin d'une énergie jeune, en fait, très jeune, qui vous pousse et qui vous porte et qui vous emmène avec lui, parce que vous-même, vous êtes comme ça. Et puis en même temps, il y a cet aspect de toujours prendre le temps, hein. Il y a ce côté impulsif qui ressort dans ce portrait robot, mais il y a aussi ce besoin de prendre le temps de réfléchir, de se reposer. Vous avez besoin de quelqu'un qui est capable d'être de grande énergie, mais que quand il y a besoin de repos, qu'il prenne ce repos, hein. Vous avez besoin aussi que ce soit un cocon, un nid, un vrai nid d'amour qui soit créé. Là, avec ce 4 d'épée, vous allez avoir besoin à certains moments d'inertie. On est au calme, on se repose, on réfléchit, on met les choses en place, on le fait avec tranquillité et on se positionne vers quelque chose de nouveau. Vous avez toujours besoin d'organiser les choses. Parce que, effectivement, nous avons cette notion de peur de rejet, de peur d'être abandonné, de peur de manquer d'amour, d'argent, euh, de, de contact. Vous savez, c'est toujours cette... Là, on a quelqu'un qui a besoin de donner beaucoup, mais qui a besoin de créer son cocon parce qu'il y a une peur de rejet et une peur d'abandon qui ressort. Donc là, on nous montre bien que c'est une personne qui est là pour vous compléter, qui a besoin de vous porter et qui a besoin d'être portée. Enfin, portée dans le sens emmener. Allez, viens, on va regarder le coucher de soleil. Allez, viens, on va chercher des champignons. Tu vois, les trucs peut-être complètement vintage, hein, coup des champignons. Mais c'est vraiment, on va faire un truc qu'on fait jamais. Donc on y va, et puis je t'emmène avec moi, et puis aie confiance. C'est quelqu'un qui vous extirpera justement de votre cocon bulle quand ça va pas. Qui trouvera des solutions quand ça va pas. Qui essaiera de vous extirper de vos moments de peur, de doute, pour aller faire un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou simplement pour vous emmener quelque part et vous faire prendre l'air. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a du mal comment dire, à rester dans des temps de souffrance. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui cloche, bah, cette personne-là va vous dire bon bah allez, viens, on va aller faire autre chose et ça ira mieux après. Donc c'est surtout aussi une personne qui a la bougeotte, hein. C'est-à-dire que si ça commence à coincer à un moment donné, il y a une décision qui doit être prise et on arrête de se poser trop de questions, on prend du recul sur la situation, on se sauve de là où on est avec les pensées qui nous bloquent, on va ailleurs, on reprend ses pensées, ses idées, on les extirpe et on les voit autrement. C'est une personne qui va vous aider à penser autrement, qui va vous faire sortir de ce qui vous fait du mal, de ce qui vous fait souffrir, des problèmes peut-être avec des collègues, euh, une dépression, un burn-out, une difficulté avec un enfant, une difficulté familiale aussi avec un parent, un oncle, une sœur, un frère. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est proche, qui est vraiment dans la compréhension et qui a besoin d'évasion et qui a besoin de ne pas rester là où il est quand ça ne va pas. Donc c'est quelqu'un qui peut très bien vous dire bah stop, il y avait un truc de prévu, un mariage, un machin, un week-end, et puis il vous sent pas et il vous dit bah non, on n'ira pas là, je t'emmène ailleurs, surprise. Ça c'est quelqu'un qui est comme ça. Et puis c'est quelqu'un qui a tendance à prendre des décisions
hein, qui sont toujours dans la lucidité, la clarté, pour faciliter un petit peu les choses dans le quotidien. Donc on a une personne un peu aventureuse, qui peut être d'origine étrangère, qui peut aimer voyager. Il y a cet aspect un peu conte mille et une nuits que je ressens, avec un côté exotique, quelqu'un qui est cultivé, quelqu'un qui aime l'eau, qui aime le sable, qui aime aussi cet aspect de partage avec la nature. Puis c'est quelqu'un qui effectivement, si vous avez une idée un peu farfelue, essayez de vous la mettre en place, hein. Ça peut être aussi un vierge, hein, là-dessus, hein. Donc, vierge ou sagittaire ressortent beaucoup dans ce tirage. On va continuer avec le lotus. Le choix. Alors, vous voyez, c'est quand même, avec les chemins et la carte du choix, on nous montre bien que c'est une personne qui est là pour vous aider à prendre des décisions. Quand vous êtes quand vous êtes dans la confusion, effectivement, c'est une personne qui va être là. Alors, l'hibernation est quand même très présente. C'est une personne qui a besoin toujours d'une période dans l'année, ou dans le mois, enfin c'est cyclique, qui a besoin de temps de se poser, de se ressourcer, de se créer un nouvel environnement, une nouvelle peau, quelque chose qui est vraiment en accord avec les besoins intrinsèques, par essence, se retirer du monde pour justement se sentir bien. Donc il est probable au début de cette relation, si elle commence avec votre âme sœur, qu'à certains moments il soit dans l'absence. Ne vous inquiétez pas, il en aura besoin. Et quand vous serez en couple, il y aura des moments où oui, vous partirez que tous les deux, mais il sera un petit peu silencieux. Mais c'est pas grave, ne le prenez pas pour vous. Et puis c'est quelqu'un qui est toujours dans l'espoir. Même dans le désert, il va vous planter une graine et il va penser qu'elle va pousser, hein. C'est quelqu'un qui est toujours en quête de résoudre des problèmes, de trouver des solutions, d'aller aider, hein, surtout. Et puis il y a une aide avec la nature. Ça doit être quelqu'un qui est écolo et qui vraiment trie, hein, ne jette pas tout n'importe comment. Je pense pas que ce soit une personne non plus qui soit fumeur, par exemple. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est assez naturel et qui veut prendre soin de lui aussi, hein, et tout en prenant soin de son environnement. Voilà ce que je peux vous dire pour ce deuxième tirage. On va continuer avec le dernier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Je trouve que c'est trop... c'est vraiment sympa. Allez, on est parti avec notre petit dé, le dernier. Turquoise. Alors, on va regarder ensemble le portrait robot de votre âme sœur. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, portrait robot de ton âme sœur. Alors, 5 cartes. Perfecto. Quelqu'un de chaleureux qui a le feu en lui ou en elle. Moi, j'aime. Hop. Et le lotus pour terminer. Mon bon vieux lotus. Bon, allez, on démarre. L'amoureux. Page de pentacle, hein, qui réapparaît, il aime bien, hein. Le 9 d'épée. Ah, bon, bah, le 6 de bâton, déjà, avec le 9 d'épée, ça fait un peu plus plaisir. Donc, clairement, nous avons une personne qui a besoin de rêver, qui a besoin de
de sensations, qui a besoin de mouvement, qui a besoin de se mettre des challenges, d'aller au-delà de ses perceptions, de ses habitudes, tout en étant conservateur. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas prendre de risques plus que de raison, au risque de se rendre triste, de se faire du mal et d'être en souffrance. On nous montre une personne qui est toujours dans le choix du cœur, qui est toujours en train de se dire que ses ressentis sont bons, il s'écoute beaucoup. C'est une personne qui est en connexion vraiment avec la nature et en harmonie vraiment totale avec, avec tout, quoi, en fait. Le vent, l'air, l'eau, la terre, le ciel. C'est quelqu'un qui est peut-être même guidé et qui a des atouts médiumniques qui sont vraiment intenses. On nous montre une personne qui de temps en temps se ferme quand même à la communauté ou aux gens. Donc c'est quelqu'un aussi qui a besoin qu'on l'aide à faire le point et à se retrouver, comment dire, quand il a des périodes de tension, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour et de partage. Parce qu'effectivement, le cœur étant très important, les ressentis étant très importants, il y a une hypersensibilité qui ressort. Donc bien entendu, vous allez me dire que c'est logique parce que vous l'êtes aussi. Forcément, l'hypersensibilité là est dans le mode partage dans ce jeu. Et c'est ensemble que vous arrivez à prendre le dessus dans les situations. Donc effectivement, on nous montre quelqu'un qui a beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotionnel, qui prend en considération vraiment les personnes qui sont autour de lui, qui a une connexion importante avec sa famille, que ce soit ses enfants à lui ou elle, ou bien les parents, les grands-parents. Il y a quelque chose qui fait qu'il est présent. Si par exemple il y a un grand-parent qui est en EHPAD, eh bien, c'est une personne qui va toujours prendre le temps d'aller voir ce grand-parent ou de l'appeler de façon régulière. On a quelqu'un qui aime l'amour, qui aime partager les bons moments, qui aime profiter des gens qui sont autour de lui. On a vraiment cette sensation que c'est une victoire personnelle de prouver qu'on peut, à travers ce tirage, que cette personne peut donner de son temps tout en se donnant du temps à lui ou à elle. Donc on a une personne qui est aussi dans la saisie des opportunités, dans le fait de créer des opportunités, que ce soit du boulot ou même en argent. Il y a des choses qui sont là et qui nous disent qu'à certains moments, il a des idées, il a besoin de se retirer du monde et d'aller faire quelque chose de différent. Et là, avec ce page de Pentacle, on est vraiment dans cette sensation où on a envie de nouveauté, on ressort une énergie jeune de nous, on prend en considération une idée, un projet, on la tourne un peu dans tous les sens, et puis on réfléchit à la mettre en place. Donc c'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion, mais toujours une réflexion très terrestre, toujours en lien, en faisant attention à l'argent. C'est quelqu'un qui est économe, peut-être un peu radin de temps en temps aussi, mais on a de l'économie qui ressort, parce que c'est quelqu'un qui prend toujours le temps d'organiser les choses pour gagner de l'argent. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui a quand même galéré à certains moments. Hein. On voit qu'il y a eu des nuits d'insomnie, mais sans doute que vous allez partager tout ça. Et effectivement, vous avez besoin de quelqu'un aussi qui vous emmène pour réussir, pour atteindre des objectifs, pour partir quelque part à la conquête de quelque chose, malgré les résistances, malgré les obstacles. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à surmonter des tiraillements, des tensions, des stress. C'est vraiment le fait de partager quelque chose en toute intégrité. C'est vraiment... On est dans la sincérité totale et dans la loyauté. Alors, en même temps, vous avez besoin de quelqu'un qui soit effectivement dans le monde spirituel. Bon, ça, on l'a vu. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez besoin de quelqu'un qui pense au-delà de ce qui est. Et qui a une ouverture d'esprit, qui est capable de réfléchir, de ne pas rester sur ses acquis. Quelqu'un qui est cultivé, qui lit beaucoup, qui découvre beaucoup. Et vous avez besoin de quelqu'un qui soit capable de s'unir à vous. Pas en forme de promesse, mais c'est une promesse d'engagement
qui mène à un engagement. Vous avez besoin de quelqu'un qui ne fasse pas que parler, mais qui soit important, que les choses faites soient importantes, que les promesses soient tenues. Ça, c'est important. Et ce que vous redoutez le plus, c'est quelqu'un qui soit dans l'hésitation, hein, qui doute de lui, qui n'a pas confiance, qui ne sait pas où il va, voilà. Bon, ça, c'est pas le cas dans cette personne-là, mais effectivement, ça, c'est quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Parce que vous n'avez pas envie de toujours être en train de réfléchir pour prendre une décision. Vous avez envie que ce soit spontané et que ça vienne du cœur. Donc là, bah, on est en plein dedans. Ce que vous avez aussi besoin dans cette personne, c'est qu'elle soit capable de se responsabiliser, d'avoir des responsabilités, d'être disciplinée. Vous avez besoin de quelqu'un qui se met des limites aussi, hein, qui est capable de faire le tri dans ses projets. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit capable de prendre du recul aussi sur les situations et de prendre des décisions quand c'est important. Pour moi, c'est quelqu'un, vous avez aussi besoin de quelqu'un qui soit un peu sportif, hein, qui soit agile, qui soit un petit peu souple, hein, aussi, ça peut aider. Et puis, voilà, qui ne rumine pas tout le temps, qui peut-être fait du cheval, je sais pas, ou qui fait de la course, ou avec la croix, c'est lourd, pour moi, peut-être qu'il fait de la muscu. Vous voyez, bon, je pense pas qu'il fasse du cerceau, hein, si on fait les images avec les cartes. Peut-être qu'il fait du hula hoop, je ne sais pas. Ou alors vous en ferez tous les deux, peu importe. Mais on voit que vous avez besoin de quelqu'un qui sache communiquer, qui sache parler de ses angoisses, hein, comme parler de ce qui lui fait du bien. Donc ce qu'on ressent beaucoup, c'est que les deux axes, lumière et ombre, ont besoin d'être mis sur la table quand cela s'impose, et voire même tout le temps. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit comme ça, qui se livre quoi qu'il arrive. Alors, la communication est très très importante. Alors, c'est drôle parce que cette carte-là de la tristesse, elle est sortie dans les 3 tirages. Pas drôle. Pas tant que ça. Bon, alors, on nous montre aussi qu'effectivement, la sagesse est en carte focus. Donc, clairement, c'est quelqu'un qui est droit, loyal, qui veut mener ses objectifs jusqu'à les rendre satisfaisants, qui va jusqu'au bout des choses, avec une forme de maturité et d'expérience, qui ne réitère pas non plus toujours ses expériences négatives ou positives, mais qui modifie les choses pour aller plus loin. Vous avez besoin de quelqu'un qui se dépasse assez fréquemment. On a cette sensation de quelqu'un qui est protecteur aussi, qui apparaît. Vous avez besoin de protection, de réconfort, de partage, justement, et de communiquer quand ça ne va pas. Vous avez clairement besoin de mettre sur la table les moments où ça va pas, les moments de doute, de perte de confiance, de tristesse, les moments où vous avez l'impression de vous sacrifier pour d'autres causes, et vous avez besoin toujours de son avis. Une discussion est vraiment très importante, clairement. Vous avez besoin de communiquer. Et là, on est dans un portrait robot d'âme sœur qui est complètement en complétude avec votre vous. Ce besoin est très clair. Vous voulez être accompagné pour vous dépasser vous-même. Voilà mes amis, j'espère que cela vous aura bien plu. Moi, ça m'a plu. En tout cas, je me suis amusée. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Hein. Puis, je vous dis à